En manchette aujourd'hui, le Parti québécois s'oppose au projet de TGV. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 9 juin 2026, Alain Bellumeur au Pépites. À l'instar de l'UPA dans la région de Lanaudière et aussi chez nous, dans les MRC de Dautrey, le Parti québécois s'oppose lui aussi au TGV. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, promet en effet de retirer le Québec du projet de train à grande vitesse Alto s'il forme le prochain gouvernement. Selon lui, la part québécoise du projet pourrait atteindre près de 40 milliards de dollars. Il souhaite plutôt investir ces sommes dans la rénovation des hôpitaux, des écoles, des routes et du transport collectif. Le PQ dénonce également le manque de transparence du gouvernement fédéral et les inquiétudes soulevées par les expropriations et les impacts sur les terres agricoles. Hier, on vous a présenté des extraits de la conférence de presse tenue à Berthier par l'UPA concernant ce projet. CTRB vous présente la suite de cet événement de presse tenu donc hier. On écoute cette fois l'intervention de Jacques Roy. Et ce dernier est venu nous parler des conclusions économiques sur les coûts engendrés par un projet tel le TGV. Alors, donc les coûts sont sous-estimés. Ça va coûter plus cher que ça, on est sûr. Les bénéfices de 48 milliards est basé sur des prévisions d'achalandage, puis on ne sait pas comment ils ont été faits. Ils sont faits sur des chiffres de croissance démographique. Eux, ils prévoient qu'il va y avoir une grande croissance démographique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand je lis des journaux, j'apprends qu'il y a plus de décès que de naissances. Et que l'immigration, il n'y a pas un parti qui propose d'ouvrir les portes grandes ouvertes là, pour l'immigration. Donc, au mieux, au Québec, on va peut-être avoir une petite croissance, mais il n'y aura pas une formidable croissance. Alors, s'il n'y a pas de croissance, on va aller chercher où l'achalandage? En fait, chez Alto, il prévoit 25 millions de passagers en 2050 et il amène ça à 43 millions en 2084. Donc, faire des prévisions sur 50 ans, là, c'est un exercice assez périlleux. Plus sérieusement, il y a les collègues de l'Université McGill récemment qui ont fait une étude de marché. Et eux leur estimé optimiste, puis ils me l'ont envoyé, ils sont peut-être optimistes. Ils arrivent à 9,7 millions de passagers en 2050. 9,7, pas 25. Si 48 millions de bénéfices, milliards de bénéfices, ça correspond à 25 millions de passagers, bien 10 millions de passagers, ça fait pas mal moins de bénéfices. Donc, on va avoir moins de bénéfices, moins d'usagers et plus de coûts. Fait que déjà là, c'est pas rentable, puis aucune indication comme quoi ça va s'améliorer. Le service existant n'est pas satisfaisant. Il y a des retards dus au fait qu'on doit cohabiter avec des trains de marchandises. Il y a d'autres problèmes. Alors, les solutions, il y en a d'autres que le TGV. Il y a le TGF, mais depuis quelques mois qu'on travaille là-dessus. En Ontario, ils travaillent sur un High Performance Rail. C'est un train qui longerait la 401. Il y a d'autres voies alternatives aussi. On pourrait prendre un train conventionnel sur des corridors existants, puis, comme on dit, ça va faire le travail. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas regardé suffisamment ces alternatives-là. Encore une fois, quand on pose la question aux gens d'Alto, ils nous disent « Oui, on les a regardés, ça va coûter quasiment aussi cher. » Ben, voyons, comment vous arrivez à ça? Ben, c'est parce que le train, il va aller à 200 km/h. Oui. Mais là, il y a des passages à niveau. Je dis oui, il va ralentir au passage à niveau. On a le droit jusqu'à 177 km/h un passage à niveau. Disons qu'il ralentit à 140. Quand même plus vite que moi, je peux conduire sur l'autoroute, ça, 140. Fait que l'autre, ils ont dit non, non, on ne veut pas des passages à niveau, on veut tout enlever des passages à niveau. OK, là, ça va coûter cher. Puis ensuite, on va électrifier le train. Ça, on va mettre des fils électriques au-dessus des voies. Là, ça passe plus que vos tracteurs puis les camions, etc. Là, écoute, vous êtes en train de me décrire un TGV qui roulerait à 200 km/h. Ah, c'est sûr que tu présentes ça aux politiciens, bien, on va prendre celui à 300, tant qu'à faire. Alors, c'est ça, c'est que la comparaison n'est pas correcte. Il y a des solutions
moins coûteuses, plus faciles à mettre en place, qui vont déranger moins de monde. Puis, on veut juste qu'elles soient étudiées, qu'on nous présente un rapport, une analyse comparative, transparente. C'est ce qu'on demande. Les dépassements de coûts, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a des études dans le monde. Les projets de trains, de tunnels, ça entraîne des dépassements de coûts de 40-50 %. Les délais de TGV, empêchez-vous pas de dormir parce que vous avez hâte de le prendre. Là. Je sais que ce ne sera pas votre cas. Mais ce ne sera pas avant 15 ans. Un TGV, ça devrait connecter les grands centres, Montréal, Toronto, le plus directement possible. Au moment où on se parle, ils ne savent pas comment ils vont rentrer au centre-ville de Montréal. L'hypothèse, c'est de creuser un autre tunnel sous le Mont-Royal et la rivière des Prairies, parce qu'il va y avoir une gare à Laval. Alors, facile d'imaginer que ça peut coûter un autre 10 milliards qui n'a pas été encore budgété. À Toronto, c'est pareil, il faut que tu rentres en tunnel, il n'y a pas de miracle, là. C'est bâti autour. Donc, c'est compliqué. Puis, je dirais, c'est compliqué pour rien, parce qu'il y a des alternatives qui sont moins compliquées, qui seraient plus faciles à mettre en place. À part de ça, il y a le climat. Il n'existe pas de TGV sur la Terre avec un climat comme le nôtre. Vous allez dire, oui, il y en a en Suède. Oui, ils appellent ça un TGV, mais il roule à 200. Le nouveau TGV en Suède, il va être à 250. Il n'y en a pas à 300. Il y a une raison pour ça. C'est que les conditions climatiques rendent ça difficile. Bon, on n'a qu'à penser au REM, l'hiver, le sagel, etc., les fils, et ainsi de suite. Bon, alors ça va être la même problématique. Il y en a un TGV en Chine, dans le nord de la Chine, il y a des montagnes, il fait froid. Alors, oui, il roule à 300, sauf l'hiver. L'hiver, il ralentit, parce qu'ils ne peuvent pas le faire rouler à 300. Imaginez, on a un TGV, puis l'hiver, il ne peut pas rouler à 300. On ne sera pas tellement plus avancé. Ça va être un TGV à la canadienne, là, mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Dernier point, un TGV, il faut que ça soit aménagé sur des voies droites. Il faut qu'il y ait le moins de courbes possible, parce que ça va vite. Et à ce moment-là, ça entraîne des expropriations, puis je n'ai pas besoin de vous l'annoncer. Et les gens qui sont concernés le plus, c'est des gens comme vous, qui ont des terres agricoles, des terres à bois, etc. Ou des gens même qui ont des domiciles en campagne parce qu'ils veulent profiter de la qualité de vie, etc. Alors, c'est clair qu'il va y avoir des expropriations. Et c'est jamais facile. Et je pense que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que le gouvernement anticipe, si jamais on se rend là. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir, parce qu'il va y avoir des pressions politiques énormes pour les empêcher de le faire. En conclusion, je ne crois pas qu'il va y avoir de TGV. Et ma crainte, c'est que là, on va dépenser 4 milliards d'études. Puis dans 4 ans, on va regarder le résultat. Puis on va voir que ça va coûter 140, 150 milliards, que l'achalandage ne sera pas là. C'est qu'on va avoir tout fait ça, et qu'à un moment donné, on va se rendre compte que, de façon réaliste, comme par le passé, on va être forcé d'abandonner le projet. Et j'espère au moins qu'on aura un plan B à ce moment-là. Parce que si on ne travaille pas sur le plan B, ça va faire comme par le passé. On va continuer avec le système existant qui n'est pas satisfaisant. Fait que je suis avec vous dans la recommandation que le gouvernement arrête, prenne une pause, regarde les alternatives et prenne le temps de faire les choses correctement. On ne va pas se lancer dans un projet de 100 milliards sur un coup de tête parce que c'est spectaculaire, parce que les gens vont aimer ça. Après la pause, on s'attarde à la séance du Conseil des maires de la MRC de Dautré. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Donc, les anniversaires pour aujourd'hui, 9 juin. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à José Marquez et à Sylvie Coder. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 9 juin 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de la séance des maires de la MRC de Dautrey, celle du mois de juin, tenue le 3 juin dernier. Certains points ont retenu notre attention. Parmi ces points, il a été question de la modification de la répartition des cadets policiers sur le territoire. Donc, suite à cette nouvelle résolution, on sait que cet été, il y aura un duo là, à 100%, donc 2 cadets à Lavaltrie. Il y aura un duo 50% ville de Berthierville, 40% Lanoret et 10% la visitation de l'île du Pas. Il y aura finalement un autre duo, 50% à Ville-Saint-Gabriel, 37,5% pour Saint-Gabriel-Paroisse et 12,5% pour Saint-Didas. Donc, les cadets seront répartis à ce niveau-là. On a un court extrait à ce sujet. Point 6, modification à la résolution répartition des cadets de la police de la Sûreté du Québec. Tout le monde, on a 6 cadets, si je ne me trompe pas, qui se divisent dans nos municipalités, qui font de la patrouille dans l'ensemble de nos municipalités. Donc, il y a une petite modification. Donc, Lanoret, qui en avait pour 30 parce que les municipalités prennent 2 cadets, puis il y a un pourcentage qui faisait une municipalité, puis un autre pourcentage d'une autre municipalité. Donc, Lanoret, au lieu de 30 passe à 40 et Saint-Gabriel-de-Barrenville était à 25 et passe à 37,5 C'est bon? Parfait. Donc, proposé par M. Fricot. Oui. Appuyé par M. Villeneuve. À ma droite. À ma gauche. Autre sujet à la MRC, il y a eu un lancement d'appel d'offres public pour l'aménagement du site d'accueil de Berthierville. C'est au niveau touristique. Donc, la MRC a conclu une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un projet signature innovation intitulé « Branché à un réseau d'attraits et de paysages ». C'est dans le cadre du Fonds des régions et ruralités, le volet numéro 3 à la MRC de Dautrey. Donc, on parle de site d'accueil pour touristes et visiteurs. À Berthierville, ça va se dérouler dans le parc Sainte-Geneviève, nous dit-on. Berthierville aura l'un des 6 sites d'accueil des visiteurs. Donc, c'était mentionné à ce niveau-là. Donc, une résolution a été adoptée là, pour que le service d'ingénierie là, de la MRC prépare les documents d'appel d'offres à ce sujet-là. C'est un dossier donc à suivre. Ça sera éventuellement érigé dans le parc Sainte-Geneviève et ça sera des bornes là, qui renseigneront les touristes sur les différents attraits et paysages touristiques de la MRC de Dautrey. Il y en aura 6 endroits là, dans Dautrey éventuellement pour informer les touristes. On a aussi un extrait à ce niveau-là. Point 7, lancement d'appel d'offres public, aménagement du site d'accueil de Berthierville, signature innovation. Donc, c'est pour lancer l'appel d'offres. Signature innovation pour les gens, c'est un projet qui est à travers la MRC, qui est un projet qui est subventionné par le gouvernement et c'est des algues qu'on fait dans des points stratégiques de la MRC où il va y avoir des codes QR et de l'Internet. Les gens peuvent se stationner là, même un petit VR pourrait se stationner là, passer une nuit. Et à partir de ces points-là, je donne un exemple, puis arrête à Lanoret, ils vont savoir toutes les activités qui se passent sur notre territoire, même à Mandeville,
dans le nord. Fait que quelqu'un qui passe sur la route verte de M. Villeneuve. Côté ouest seulement. Côté ouest seulement. Donc, ben, peut savoir exactement ce qui se passe sur l'ensemble de notre territoire. Il risque de tomber dans les trous. Oui, tomber des temps. Alors, plein ça. Donc, proposé par M. Lahaye, puis par M. Gravel, à ma droite. Les maires de la MRC ont aussi accordé des subventions là, dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte rural, les projets structurants. Il y a différents projets qui ont été appuyés par résolution. Le jardin pédagogique donc de Saint-Didas a été retenu. Également, un projet d'équipement spécialisé présenté par la municipalité de Saint-Norbert. Et finalement, un troisième projet, le jardin communautaire présenté par le groupe d'entraide populaire de Lavaltrie. Donc, ces différents projets, un projet de 10 000 dans le premier cas du jardin pédagogique, de 63 800 dans le cas des équipements spécialisés et de 157 739 dans le cadre du jardin communautaire. Les subventions sont environ, c'est une partie de ça, 5 000 dans le premier cas, 18 700 dans le deuxième cas et 69 800 dans le troisième cas. Là aussi, on a un extrait prévu. Point 12, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Donc, on a le projet jardin pédagogique par le collectif La Nuit. Si je ne me trompe pas, c'est à Saint-Didas. Hein? Oui. Donc, 5 000 qui partent de l'enveloppe de Saint-Didas. En réalité, c'est des jardins communautaires. Oui, c'est en collaboration avec l'école. Parfait. Projet équipement spécialisé par Saint-Norbert, 18 761 qui vient de l'enveloppe de Saint-Norbert. J'ai plus d'enveloppe. Non, t'as bien, après ça. Ouais, c'est pour Mais- un système de son, éclairage à l'espace Ah. culturel, genre. OK, On a parfait. eu d'autres subventions, mais ça vient compléter la page, je pense. OK, parfait. Et projet de jardin communautaire pour le groupe d'entraide populaire de Lavaltrie à 69 830 et ça part de l'enveloppe de la ville de Lavaltrie. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche. Lors de la période de questions, toujours à cette séance des maires de la MRC de Dautrey, celle du mois de juin, un citoyen, l'ex-conseiller municipal Gaétan Bailleur, est venu demander au conseil de maire de la MRC une mise à jour dans le dossier de l'agrandissement du site d'enfouissement. Là, on parle du projet de dépôt Rive-Nord. On retourne au conseil municipal. Bonsoir, M. le Préfet. Bonsoir. C'est en lien avec le dossier de dépôt Rive-Nord, son projet d'agrandissement. Étonné. Étonné. Allez-y. Ouais, allez-y. c'est dans le sens que vous savez que la MRC de Joliette a entrepris, a modifié dernièrement son schéma d'aménagement. Je crois que la MRC de Dautrey devrait donner son avis par rapport à ce projet. C'est un projet qui a des impacts majeurs dans Saint-Thomas ou dans Sainte-Geneviève. Ce n'est pas encore déterminé à l'endroit exact, là. Mais il y a quand même potentiellement un risque que ça s'en vienne dans Sainte-Geneviève. À tout le moins, au niveau des déblais, si jamais ça se fait dans Saint-Thomas, les déblais, c'est évident que ça s'en vient dans Sainte-Geneviève parce qu'il n'y a pas de place de prévu dans Saint-Thomas pour mettre les déblais d'excavation. Ça prend une superficie à peu près l'équivalent du site, dont autour de 90 hectares. Là. C'est quand même énorme. Ça a des impacts majeurs. Ça va avoir des impacts majeurs dans Sainte-Geneviève, que ce soit les déblais ou les déchets. Là. Mais moi, je crois que compte tenu de ces impacts-là, compte tenu que la MRC Dautrey bénéficie du site d'enfouissement, comme toute la région ici, puis c'est des agrandissements, toujours après agrandissement. Dans ce sens-là, je pense que la MRC de Dautrey devrait prendre une position en faveur de restreindre l'importation de déchets, parce que le problème, c'est l'importation des déchets. Je n'ai pas fait les calculs, là, mais
Dans Dautré, c'est infime comme pourcentage de déchets par rapport à ce 40 là. Dans ce sens-là, je pense que la MRC de Dautré devrait donner son avis sur ce projet-là pour que la MRC de Joliette, disons, restreigne l'importation de déchets. Puis, le projet actuellement, le site actuel, là, qui avait servi seulement pour la région de Lanaudière, c'est quand même beaucoup, là, au volume actuel qui provient de Lanaudière, on aurait eu pour l'autre 100 ans. Mais il est quasiment plein, le site actuellement. On va répéter la même histoire. Dans ce sens-là, je pense que si le projet se réalise, dans 25 ans, on va mettre tous les déchets. Un autre kilomètre carré qu'on va scraper, moi, je considère ça un peu comme un cancer qui grossit. À un moment donné, il y a des limites, puis je pense qu'on est rendu à la limite. Alors, je demande à la MRC de réfléchir au moins à cet aspect-là, de donner un avis sur ce projet-là, qui, à mon avis, n'a pas sa raison d'être. C'est pas... La planification de territoire, ça ne devrait pas revenir à l'entreprise privée. C'est eux qui contrôlent tout ça depuis longtemps. Là. Je pense qu'il serait temps que les élus de la région se prennent en main. Je vous remercie. Je vais répondre à votre question. Comme il y a des choses, il y a 15 élus ici autour de la table. Oui. Donc, évidemment, prochain comité de travail, on en parlera. OK. Il faut comprendre aussi, par contre, la surconsommation des gens, on a une problématique. Les poubelles, malheureusement, il faut les mettre en quelque part. Puis ce qui est très triste, c'est que la gestion des poubelles, c'est pas juste une gestion d'un territoire. C'est à travers la province. La gestion des poubelles, vous savez, si on gère ça juste ici, ben ça va prendre, je comprends ici, là, mais ça va prendre combien de trous à travers le Québec pour gérer les poubelles du Québec? Fait que, mais regardez, moi, on va, dans le comité de travail, je vous garantis qu'on va étudier ça, puis on vous reviendra là-dessus. Et la prochaine séance, c'est le 9, je pense, 9 juillet. La séance le 9. Le 9, on a un comité de travail la semaine avant, fait qu'on va en parler, puis si on décide de se positionner, ça se fait adopter le 9. Il faut comprendre, M. le Préfet, on dit que peut-être plusieurs petits sites doivent s'ouvrir. Je ne suis pas convaincu de ça, parce que dans chaque région, à peu près, il y a des sites d'enfouissement, sauf qu'ils ne les utilisent pas parce qu'ils chargent moins cher, ils soumissionnent moins cher, ils les rattrapent. De toute façon, la gestion des déchets, c'est dédié à chacune des MRC, chacune de la province. On n'a pas, la MRC de Joliette, la MRC d'Autré, n'a pas à gérer les déchets des autres régions du Québec. C'est leur responsabilité. Le territoire est grand au Québec. Il y a de la place ailleurs. Là. On n'a pas à agrandir tout le temps ici, là, dans ce sens-là. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai dernier, à 93 ans, est décédée Mme Janine Champagne, épouse de feu Jules Destrampes, demeurant à Berthierville, l'ayant précédé sa sœur et son frère, Thérèse et Marcel Champagne. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvon Destrampes, Ariel Marcoux, Micheline Destrampes, Luc Champagne, Claudette Destrampes, Richard Plante, Claude Destrampes, Carmen Plante, Lucie Destrampes, Louis Champagne, ses petits-enfants, Nadia, Mélanie, Pierre-Luc, Samuel, Pascal, Stéphanie, Jean-Philippe, David et Annabelle, et ses arrière-petits-enfants, son frère Robert Champagne, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, 12 juin, dès 13h30 en l'église Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai dernier, à 63 ans, est décédé M. Robert Belland, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert.
Il laisse dans le deuil son fils Alexandre Bélan, Mylène de la Fontaine, ses petits-enfants Anissa, Zach, Maïli, Élisabeth, Charles Bélan, et les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches. Sa mère, Micheline Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guylain Bélan, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Bélan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin, 10h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mai dernier, à 96 ans, est décédée Mme Lucette Massicotte, épouse de feu Gérard Rousseau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rousseau, Jacques Roy, Yves Rousseau, Liliane Bourque. Ses petits-enfants, Sophie Roy, Mathieu Dugré-Desjardins, Isabelle Roy, Hubert Banville, Mathieu Rousseau, Camille Rousseau, Alexandre Pépin, ses arrière-petits-enfants, Édouard, Adèle, Jasmine, Victoria, Gloriane, Florence, Béatrice, Alix, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 13 juin, 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève à 14h. Mme Massicotte sera inhumée au cimetière de Berthier. À l'hôpital de Granby, le 23 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Normand Arcand, époux de Francine Michaud, demeurant à Granby. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Maxime, Amélie Benoît, Richard, Valérie Bayeur, ses petits-enfants, Liam, Jeffrey, Devon et Jack Elliott, son frère Clayton, sa sœur Michelle, André Boutillier, ses beaux-frères et belles-sœurs, Diane Michaud, Gérard Proulx, Carole Michaud, Mario Loisel, Louise Brasseur, feu Jacques Michaud, Marie-Claude Michaud, Gérald Faulkner, Paul Michaud, Sylvie Paré, Céline Michaud, Régent Sylvestre, Jean Michaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 14 juin, dès midi, au complexe funéraire Efterio, 741, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. M. Normand Arcand sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai à 73 ans, est décédé M. Richard-André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins-cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 20 juin entre 13h et 16h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra au salon. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 24, un temps ressenti de 28. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mercredi matin, ce sera des risques d'averses, une température de 20, un temps ressenti de 21, moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 27, un temps ressenti de 34, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 24, un temps ressenti de 31, environ 5 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 20, un temps ressenti de 23, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.